Je m'appelle Kim Obomsawin, je suis cinéaste, productrice, puis je fais surtout du film documentaire. J'ai un parcours un peu atypique, donc vraiment différent des gens qu'on retrouve souvent au cinéma, qui ont fait des études en cinéma. J'ai fini avec une maîtrise en sociologie, puis ce qui m'a mené à ça, ça a été vraiment une longue quête identitaire parce que je suis abénaquise, donc je suis membre de l'une des 11 Premières Nations, 11 premiers peuples du Québec, mais je savais pas tant plus d'affaires que ça sur ce que ça voulait dire qu'être abénaki. Je me suis fait comme une mission de faire en sorte que mes études puissent apporter des réponses à mes questions, mais aussi à toutes les questions que les gens me posaient sur ces origines-là. Et j'ai réalisé que le réalisateur avait le pouvoir de raconter des histoires. Je me suis dit, moi, c'est ça que je veux, dans le fond, en voulant retourner puis comprendre qui je suis. Je veux aussi parler aux gens, pas juste de qui moi, Kim Obomsawin, je suis, mais c'est qui mon peuple. J'ai constaté toute l'étendue de l'ignorance populaire sur les Premières Nations, donc c'est devenu vraiment une mission de vie. Avec ce métier-là, que je commençais à envisager, que je pouvais rejoindre un public beaucoup plus large, je pouvais rentrer dans la télé de tout le monde. Donc, je me suis dit, puis ça a l'air le fun. En plus, on voyage, on rencontre des gens. Donc, j'ai commencé à faire ce métier-là. Puis, ben là, ça fait 15 ans que je suis réalisatrice. Donc, évidemment que cette quête-là s'est transformée au fil des années. Donc, ce qui était vraiment une quête personnelle au départ, s'est élargi pour devenir une mission de vie beaucoup plus grande, qui était de faire découvrir l'univers des premiers peuples aux Allochtones, finalement. J'ai décidé d'être commissaire du scriptarium parce que je suis toujours autant passionnée par ce que les jeunes ont à dire. Je trouve que c'est eux qui avez les meilleures choses à raconter. Et puis, j'ai le goût de vous entendre. Mon grand-père, c'était un passionné de canot et de pêche. Puis j'ai clairement ça en moi. Je fais du canot d'eau vive, là, du sportif. Puis quand je me retrouve sur une rivière, là, on dirait que je pagaille avec lui. Même si j'ai jamais pagayé avec lui, je sais que c'est dans ma mémoire cellulaire, là, dans mon ADN. Parler de son héritage, ça peut être intimidant. Forcément, c'est confrontant, c'est se mettre un peu à nu. Donc, des fois, de partir d'un univers un peu plus large, comme celui de son bagage culturel, identitaire, c'est moins confrontant que d'aller tout de suite dans sa famille poser des questions. Donc, ça serait une façon peut-être de se dégeler par rapport au sujet. J'aurais envie de vous dire que vous êtes vraiment à une époque charnière de votre histoire. Une époque où on vous pose des grandes questions, des grands choix de vie auxquels vous n'êtes peut-être pas préparé, puis c'est bien normal. Donc, j'espère que ce processus créatif-là va avoir contribué un petit peu à vous connaître mieux vous-même, puis peut-être à répondre à ces grandes questions. Moi, l'écriture, ça m'angoisse beaucoup dans la vie, puis c'est une grande partie de mon travail. Je dois constamment écrire, puis pourtant, après 15 ans, ça m'angoisse toujours autant. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois que je me mets à écrire, ça déboule. Donc, ça peut prendre plusieurs jours avant que je m'y mette. Mais quand le temps est venu et que le moment est le bon, ça y va de soi. Donc, surtout, ne désespérez pas. C'est pas si intimidant qu'on le pense, écrire. Je vous souhaite une bonne écriture, un bon scriptarium. Amusez-vous, puis j'ai hâte de vous lire.